Frédéric Queux. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour à tous les deux. Merci de m'accueillir avec vous. Donc vous êtes en couple, vous, en ce moment? Oui, ça fait 8 mois. Oui. 8 mois. Et je voulais réagir par rapport à l'avant-dernier auditeur parce que ça a résonné en moi à puissance 1000. Oui. En fait, avant lui, je voulais plus d'amour. Je suis une femme qui a été mariée, en couple pendant 11 ans. J'ai eu quelques relations complètement chaotiques, perverses, narcissiques, violentes, enfin mêlant tous les travers qui peuvent exister. Et je voulais plus. J'avais tellement peur du désamour, peur d'aimer que je voulais plus d'histoire. Et il m'est tombé dessus et ça fait 8 mois. Au début, tout était léger, facile, et puis d'un coup, d'un seul, je pense que les sentiments étant arrivés, il est devenu suspicieux et un peu même intrusif sur des questions qui, pour moi, n'avaient pas de sens, mais bon, il mettait ma parole en doute. Et en fait, par manque de confiance vraiment profond en moi, ça a fait ricochet, et en fait, ça a déclenché de l'agressivité de ma part. Parce que ce manque de confiance m'a fait peur en fait. Et ayant beaucoup besoin d'amour, j'avais plus confiance en lui. Et enfin en tout cas très peur de le perdre. Et une dernière crise m'a mise vraiment très en colère. Il est parti, il m'a pas donné de nouvelles et j'ai fait l'erreur fatidique. Il m'a trouvé dans les bras d'un très bon ami avec qui il n'a jamais rien eu d'autre. Et donc, je lui ai supplié de revenir parce qu'il n'y avait vraiment rien, c'était une erreur. Et il est revenu et tout était plus ou moins bien. Et là, d'un coup, il a de nouveau fouillé, de nouveau il a eu peur et il est reparti. Alors que je suis plus que clean et il n'aime pas les psychologues, il n'a pas confiance en ça. Je ne sais pas comment faire pour l'aider, pour nous aider et surtout lui prouver que je suis sincère et que je suis pas à courir après les hommes, loin de là, même si je travaille dans le BTP ou dans le milieu d'hommes. Bien sûr. Et là vous l'aimez fort et vous souffrez, Frédéric. Oui. Oui. Pour l'instant, il est parti, donc, si j'ai bien compris. Oui, il dit qu'il souffre terriblement. Oui. Mais visiblement, il tient à vous aussi. Ah, mais profondément, j'en suis convaincue. Comme le précédent auditeur, vraiment, il m'a dans la peau et je suis certaine qu'il souffre, le martyr. Et je trouve ça tellement triste de s'aimer et de se faire souffrir. J'arrive pas à avoir d'explication rationnelle. Ben, c'est pas rationnel, justement. Oui. L'amour n'est pas rationnel. Vous voyez bien là comment l'amour fait souffrir tout en s'aidant, tout en s'aimant, parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent. Frédéric, je ne vous connais pas, mais je me permettrai de dire, là, en vous écoutant, je me disais, Frédéric a une personnalité très forte, et déterminée. Et lui, il est moins fort et moins déterminé que vous. Et donc, il est plus jeune. Voilà. Et donc, il a peur. Il a peur. Mais moi aussi, j'ai peur. Je sais, mais votre peur à vous est différente de celle de lui. Votre peur à vous, c'est une peur que votre vie, que vous ne trouviez pas l'amour finalement, alors qu'il est là, à portée de main. Lui, sa peur, c'est de se sentir trop dominé, trop soumis, qu'il ne peut pas prendre des initiatives. Permettez-moi de le dire, je ne vous connais pas, je le dis avec beaucoup de respect. Je dirais, soyez plus douce. Mais je lui laisse la place dans le foyer, vraiment. C'est vrai, bon. Et parce que il faut savoir, les auditrices qui m'écoutent, mesdemoiselles les auditrices, madame les auditrices, je voudrais vous dire, parfois, les hommes, ma phrase que je n'ai jamais dit à Brigitte, je vais lui dire, merci à vous Frédéric, vous me permettez de le dire. Les hommes sont un lâche. L'homme est un lâche. Vous l'avez déjà dit, docteur Nazio. Dommage. Ah oui, ça vous l'avez déjà dit. Et la femme est une rêveuse. Et la femme est une rêveuse. Donc, les femmes ne savent pas que nous sommes peureux. Nous sommes peureux. On a besoin de prendre des initiatives, même si vous me faites croire que je les prends. Ça fait rien.
Mais faites-moi croire que j'ai quelque chose et j'ai des initiatives et j'ai une certaine présence, une certaine supériorité. Il faut me le faire croire. Les hommes ont besoin de ça. Si la femme ne lui donne pas, il va ailleurs. Non, mais Frédéric, oui. vous avez peur de le perdre. Vous êtes très amoureuse, et lui, il a du mal à trouver sa place d'homme, parce qu'en effet, je suis d'accord avec ce que dit Docteur Nasio. Vous êtes une femme forte, vous êtes une femme puissante, hein, et donc s'il a fouillé, etc. C'est peut-être parce qu'il avait peur, tout simplement. Donc moi, je pense. C'est une grosse carapace, hein, vous savez. Mais je sais bien, on peut être. Mais attendez, Frédéric, je crois que ce qui est important, c'est qu'on peut être quelqu'un de fort. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'est pas sensible. Et votre sensibilité, on la sent, elle est à fleur de peau, Oui, là. Donc, bien sûr qu'on l'entend. Mais pour lui, vous êtes quelqu'un de fort, de puissant, et donc Il a peur de ne pas être à la hauteur, oui. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Exact, bravo. C'est cette Et comment je phrase-là. peux faire pour le rassurer? Eh bien, Exactement. il faut que vous mettiez votre amour-propre de côté, et que vous acceptiez de lui montrer à quel point il vous a bouleversé, et à quel point vous êtes une petite fille qui a envie d'être protégée par lui. D'accord. Voilà. D'accord. Hein? Mais je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, Frédéric. Merci à vous, et bon courage.